Bonjour, aujourd'hui on va avoir une discussion sur une photographie gagnante du concours international World Press Photo. Donc nous allons parler de trois points différents. Donc en premier, nous allons commencer par la composition de notre image, qui est celle-ci. Donc en premier, notre type d'image c'est un portrait. Donc on peut voir deux couples qui sont sur la photo. Aussi, nous pouvons remarquer qu'il y a plusieurs diagonales dans la photo. Donc surtout les montagnes dans l'arrière-plan, elles forment les diagonales principales de cette photo. Dans cette photo, il y a deux plans. Il y a un plan rapproché qui est le couple en avant et aussi un plan qui est plus distancé qui est le couple en arrière. Après ça, il y a la règle des tiers. Moi je trouve pas que la règle des tiers est respectée parce que sur la photo, on peut voir qu'au milieu il y a un couple. Donc lui, il devrait pas être là, il devrait être plus comme sur le côté parce que quand notre œil est comme ça, attiré à regarder dans le milieu. Donc en fait, on devrait les mettre sur le côté parce qu'ils sont pas si importants que ça. Ensuite, il y a une bonne profondeur dans la photo. Donc premièrement, il y a la première profondeur qui est les deux couples. Donc le deuxième couple, il est plus éloigné que le premier, donc ça ajoute un effet de profondeur. Puis il y a aussi évidemment les montagnes en arrière qui a fait un gros effet de profondeur avec la vallée aussi, qu'on ne peut pas voir. Mais maintenant, les points forts de la photo, je dirais que la photo est bien équilibrée, elle a des bonnes diagonales, elle est profonde, donc elle est, comme on peut dire, selon les standards de ce qu'on a vu qu'une photo devrait avoir. Dans cette photo, il y a une bonne équilibre parce que c'est pas juste comme s'il y a comme une personne dans le coin puis le reste c'est comme rien. Il y a deux couples qui comme séparent l'image bien. Il y a aussi la texture, on peut voir, il y a une bonne texture parce qu'on peut voir comme les détails de la tissu. Et aussi, on peut voir comme les plis dans sa chemise. Ouais, puis les roches aussi. Là, aux deuxième question. Quelle émotion de cette photo évoque-t-elle chez toi? Explique pour quelle raison. Pour moi, c'est plus la joie, même si sur leur visage ça paraît pas. Tu peux voir les couleurs chaudes sur les vêtements de la fille dans le deuxième couple, puis un peu dans son chapeau. Donc les couleurs chaudes pour moi ça me fait comme genre plus être heureux parce que c'est réconfortant pour moi. Aussi c'est quand même un beau paysage, c'est clair dans la journée. Fait que c'est pas comme genre sombre, une journée triste. Pour moi c'est plus une journée heureuse. C'est bon? Ouais. Ok, moi je pense que comme les émotions, pour les filles, c'est comme un peu plus de la tristesse parce que c'est comme s'ils étaient forcés à être dans comme la position dans laquelle ils sont. Et aussi pour les hommes, je pense que c'est comme le sérieux, puis c'est pour eux, ils aiment ça. Ouais. Mais moi aussi, je suis tombé de la vie à l'école. Donc, malgré qu'ils semblent être dans un super bon endroit, ils ont aucun, ils ont l'air d'avoir aucune satisfaction sur leur visage. Donc ça impliciterait que les filles, elles ont été forcées dans, on va parler de l'histoire après, là, mais dans ce qu'on pense qui est un mariage. Puis les hommes, je pense qu'ils sont satisfaits, mais ils essaient d'avoir de l'air sérieux. Mais pourquoi tu penses qu'ils sont sérieux? Pourquoi tu dis? C'est ça les traits du visage là. Mais je pense qu'ils ont de l'air sérieux parce qu'ils démontrent aucune émotion sur leur visage. Donc quand tu les regardes, tu vois pas genre l'expression faciale, leur sourire, les yeux. On dirait qu'ils regardent comme à travers la caméra, on peut dire. Ils regardent pas vraiment quelque chose en particulier là. Ben, aussi pour ajouter à ce point-là, je trouve que comme ils sont habillés en noir, donc c'est pas vraiment une couleur joyeuse ou comme genre contente, c'est juste pour eux c'est juste qu'est-ce qui devait arriver, devoir se marier, puis c'est comme ça que la vie fonctionne. Fait que pour eux c'est pas vraiment une journée joyeuse, c'est juste quelque chose de sérieux qui doit arriver. Maintenant pour le troisième point, quelle pourrait être l'histoire de cette photographie? Qu'est-ce qui t'emmène à avoir cette interprétation? Donc, nous, on pense que, tous les trois, on pense que c'est un mariage dans les montagnes, puis que les filles, en raison de leurs parents les ont forcés à marier des hommes beaucoup plus vieux qu'eux à un jeune âge. Donc, on pense que c'est ça qui s'est passé. Puis
elles sont pas contentes avec ça, mais elles savent qu'elles n'ont pas le choix, surtout que je dirais que leurs familles elles ont pas beaucoup des très bons moyens financiers. Donc ces hommes-là, ils vont leur procurer de l'aide financière. Donc je dirais que c'est en raison de partie, puis c'est aussi sûrement une culture, une tradition pour eux, selon leur religion et leurs croyances. Moi, je pense que c'est comme l'histoire pourrait être comme les jeunes filles qui ont été forcées de marier les hommes, comme dans les pays du Moyen-Orient où c'est plus rough la vie là qu'ici. Puis je pense que les hommes, c'est comme la tradition ou la religion parce qu'on voit on voit deux couteaux qui sont on voit qu'ils ont deux couteaux. Puis peut-être comme ils sont allés comme un endroit spécial pour un mariage, puis les filles sont pas contentes. C'est pourquoi moi je pense que c'est ça. Et ben, comme Nicolas a dit, je pense que c'est un mariage un peu arrangé parce que les filles n'ont pas l'air d'avoir tant d'argent que ça. C'est pas, on voit une coupe de bagues, 2 bagues sur la fille à gauche, mais sur l'autre fille, on voit pas de bijoux, rien de super luxueux. Donc c'est plus pour aider la fille à avoir une bonne vie, comme parce que les hommes ils ont l'air à être un peu plus riches avec leurs grands couteaux, puis comme ils ont un beau chapeau, des vêtements en couleur un peu. Puis genre, la fille elle sait que c'est ça qui doit arriver, donc là elle est pas contente là, mais elle est pas triste non plus là, elle est juste comme ok c'est correct là, c'est ça qui arrive. Puis ouais, c'est pas mal ça l'histoire là, comme genre ils sont en train de célébrer peut-être leur mariage, peut-être prendre une photo pour se rappeler de ce moment-là pour eux, peut-être qu'un jour ils vont vouloir revoir cette photo-là parce qu'ils sont contents finalement qu'ils se sont mariés. Puis c'est peut-être comme genre leur voyage de noces là qui part dans les montagnes. C'est ça, pour nous. Merci. Merci.